Le président de la République attache une importance particulière à la propreté, à l'amélioration du cadre de vie et à la préservation d'un environnement sain. Pour ancrer durablement une culture de propreté et de civisme, il a demandé au gouvernement de renforcer l'initiative Setal Sunu Réew en impliquant davantage les écoles, les daara, les associations de quartier et les services publics comme la SONAGED. Cette dynamique sera marquée par le lancement d'une nouvelle version de la Journée nationale d'engagement citoyen qui coïncidera avec la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. L'objectif est de mobiliser toute la société autour d'un engagement collectif en faveur de la propreté et du bien-être commun. L'éducation est un pilier fondamental de la vision Sénégal 2050. Le président a ainsi insisté sur la nécessité de renforcer l'instruction civique dans nos écoles afin de promouvoir des valeurs essentielles comme la discipline, la solidarité et l'excellence. Dans le même esprit, une attention particulière sera accordée aux enseignants dont le rôle est indispensable à la réussite de notre jeunesse. Une cérémonie spéciale sera organisée pour leur rendre hommage et reconnaître leur engagement. Par ailleurs, le numérique et l'intelligence artificielle occuperont une place plus importante dans le système éducatif, avec pour ambition de mieux préparer nos enfants aux défis de demain. Le chef de l'État a également souligné l'importance du livre et de la lecture dans la formation de la jeunesse et le développement du pays. Pour encourager cette dynamique, des efforts seront faits pour moderniser les bibliothèques et soutenir les écrivains sénégalais et africains. Un forum national sur le livre et la lecture est d'ailleurs prévu en juin 2025. Ce sera un moment clé pour valoriser la production littéraire et sensibiliser la population à l'importance de la lecture comme levier d'épanouissement et de transmission des savoirs. Dans cette même logique d'inclusion et d'équité, le président de la République a instruit le Premier ministre d'organiser un conseil interministériel consacré au développement de l'économie sociale et solidaire. L'objectif est de structurer un cadre qui permette de créer des emplois durables, de renforcer la citoyenneté à travers l'éducation populaire et de lutter efficacement contre les inégalités sociales et culturelles. L'amélioration des conditions de vie des populations reste une priorité, en particulier en milieu rural. C'est pourquoi des projets d'hydraulique sont en cours pour faciliter l'accès à l'eau potable dans plusieurs zones du pays. Ces efforts visent à garantir à tous une ressource essentielle qui conditionne à la fois la santé publique, la scolarisation et le développement économique local. Le Premier ministre a également reçu les résultats des travaux du comité technique chargé de l'agenda 2050. Ce travail a permis d'identifier 60 projets et programmes prioritaires qui constituent la feuille de route du gouvernement pour assurer un développement harmonieux et inclusif du pays. Enfin, concernant la liquidation du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales, le Premier ministre a rappelé que ce processus se fera dans le strict respect des obligations légales. Le ministre des Finances et du Budget veillera particulièrement à garantir les droits du personnel et à assurer une gestion transparente et rigoureuse
des biens de ces institutions. Le gouvernement est pleinement engagé à mettre en œuvre ces décisions avec efficacité et responsabilité pour que chaque Sénégalais puisse en ressentir les effets concrets dans son quotidien. Je vous remercie de votre attention et vous